retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous partager les conseils que je pourrais vous donner pour éviter de vous lasser d'Animal Crossing. Du moins moi c'est ce que je fais et ce qui me permet aujourd'hui de maintenir toujours une hype plutôt constante sur le jeu. Enfin du moins ça dépend des périodes, mais en tout cas j'arrive à être régulière sur mon jeu puisque j'applique en fait ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Après j'ai pas la science infuse, ce que je peux vous dire va fonctionner pour une personne et peut-être pas pour une autre, et peut-être que vous n'allez pas du tout vous reconnaître dans mes conseils. En tout cas soyez là juste pour prendre ce qui est bon à prendre, et le reste qui ne vous correspond pas ou qui ne vous convient pas, eh bien laissez-le de côté puisque c'est tout simplement pas fait pour vous. Voilà. Alors la première chose que j'aurais à vous dire, je vais faire ça en même temps que je ramasse mes fleurs qui ont poussé parce qu'il pleut souvent sur mon île en ce moment, je sais pas si vous c'est pareil, moi c'est une cata, donc on va faire un petit peu de ménage. C'est d'accepter que le jeu a aujourd'hui 3 ans. Le jeu est sorti à un moment donné où le contexte faisait qu'on était tous chez soi à ce moment-là. Il y a eu le confinement qui a fait que forcément on était tous en hype sur le jeu en même temps. Il y a eu beaucoup de gros youtubeurs ou de gros streamers qui ont même joué à Animal Crossing et qui ont partagé leur aventure là-dessus. Donc forcément il y avait une hype de malade sur le jeu dès le début, et vous avez été hyper nombreux à poncer le jeu dès le lancement d'Animal Crossing. Donc forcément, il y a eu une espèce de descente entre guillemets de la hype à un moment donné où les gens avaient fait le tour du jeu. Quand il y a eu la mise à jour, la hype est revenue, et puis là forcément il n'y a plus d'actu sur le jeu, donc on perd aussi un peu en envie de retourner sur le jeu pour ceux qui sont pas forcément accro à Animal Crossing. Et il faut juste accepter en fait que c'est comme ça, que les jeux ça vient par vague. Je sais pas si vous êtes pareil, mais avec tous les jeux on ne joue pas H24 dessus, et c'est ok en fait. On n'est pas à tous jouer aux mêmes choses pendant toute notre vie et pendant toutes les sessions de jeu. Non, on fait plein d'autres choses en même temps, et il faut juste accepter que c'est comme ça. Le jeu a aujourd'hui plusieurs années, donc c'est normal si votre hype est différente qu'au début. Vous pouvez toujours avoir envie d'y jouer, mais vous allez peut-être pas retrouver les mêmes sensations qu'au début, et il faut juste l'accepter. Voilà, c'est tout. Alors ça c'était juste un petit conseil d'introduction, mais c'était important pour moi de vous le partager. Alors le deuxième conseil que j'avais très envie de vous dire, c'est de faire des pauses, et je le répète à chacune de mes vidéos. Si vous me suivez sur tout mon contenu, je le répète régulièrement, mais faire des pauses, franchement ça aide à ne pas se lasser, ça aide à ne pas se foutre la pression. Je prends un exemple tout bête, j'avais commencé à faire ce coin en vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit, et entre ce que j'ai fait au début et le résultat que vous voyez ici, il s'est passé 2 ou 3 jours je crois, je sais plus exactement quand j'ai tourné la première partie et la deuxième partie, parce qu'en fait tout simplement la construction que j'avais fait à la base ne me convenait pas, et du coup au lieu de vouloir forcer parce que c'est mon jeu préféré ou quoi que ce soit, et j'ai fait une pause en fait, j'ai arrêté de jouer, j'ai éteint ma console et je suis partie faire autre chose. Et du coup le fait de jouer de cette manière là, de pas me foutre la pression, de pas vouloir avoir une déco de ouf à chaque fois que je fais une déco, parce qu'en fait c'est pas le cas, je suis comme tout le monde et je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas là, et bien ça fait vraiment du bien. Faites des pauses, et c'est un conseil qui peut vous paraître tout bête, mais vous allez revenir sur votre jeu avec le cerveau beaucoup plus frais, avec des nouvelles idées, et vous allez aussi prendre du recul par rapport à ce que vous avez fait. Donc nos pressions, ça reste un jeu chill, vous jouez dans votre coin, et c'est le plus important à garder en tête. Ne vous mettez pas la pression sur Animal Crossing. Non. Alors troisième conseil qui me paraît peut-être un peu, qu'on entendait beaucoup dans le début du jeu, mais qui pour moi aujourd'hui devrait être important à remettre au goût du jour: évitez de time travel trop souvent. D'ailleurs j'avais pas ces petites bottes, je vais les prendre, elles sont trop mignonnes. Évitez de téter à chaque fois que vous voulez avoir quelque chose plus rapidement. Le fait de ne pas téter H24 vous permettra vraiment de retrouver ce plaisir du jeu, et tout simplement d'avoir envie de rallumer votre console, parce que par exemple vous avez installé une rampe, un pont, vous avez mis plein de végétation, vous avez trop envie de voir le rendu, vous avez déplacé une boutique, vous avez commandé plein d'objets. Et bien le fait d'être dans cette attente là, ça a créé un petit engouement. Enfin en tout cas pour ma part, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Ça me donne envie le matin de rallumer ma Switch
et de me dire trop bien, j'ai hâte de voir le rendu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les décos que j'ai mis autour, etc., etc. Alors moi je time travel un peu puisque quand je fais des vidéos j'ai envie de vous montrer le résultat final avec la végétation, avec tout qui est bien placé, puisque c'est aussi mon travail dans les vidéos, c'est de pouvoir vous montrer des inspirations qui sont quand même relativement complètes, hein. Le but c'est pas que vous voyez à moitié mes décorations, mais quand je joue uniquement pour moi je ne t'étais pas, ou très très peu, et en fait chacun fait ce qu'il veut sur le time travel. Moi j'ai jamais eu un avis à dire, genre vraiment vous êtes libre, c'est votre vie, votre console, vous faites ce que vous voulez, mais le fait de ne pas le faire à chaque fois qu'on a juste besoin d'un truc, eh bien ça aide vraiment, je trouve, à garder cet esprit du jeu et à juste retrouver un petit peu ce côté où on attend un peu ce qui se passe dans notre jeu. En même temps que je suis en train de vous parler de mes conseils, j'évite de trop me balader puisque ma vidéo de samedi où je décore sur cette île est déjà prête. Elle est déjà tournée, montée et mise en ligne. Donc j'évite de me balader trop sur mon île parce que j'ai pas envie de vous spoiler sur la vidéo de samedi. Enfin bref, je suis pas là pour ça. L'autre conseil que je voulais absolument vous partager, c'est éviter de vous faire peut-être des grosses sessions de jeu. Au début, forcément, quand on a commencé Animal Crossing, on y jouait tous beaucoup. Et je pense que on était tous dans le même cas, on rushait vraiment le jeu, on jouait H24, on faisait des décos qui duraient hyper longtemps. Enfin moi, j'avais ma console d'allumer 7 ou 8 heures par jour quand j'étais vraiment dispo pour y jouer, parce que pendant le confinement, quand le jeu est sorti, pour ma part, j'avais tellement de travail que je pouvais pas y jouer autant que les autres, mais quand j'étais à fond dedans, eh bien je jouais vraiment longtemps parce que j'étais hyper inspirée tout le temps pour ma décoration, et c'était le cas notamment avec mon thème mexicain. J'étais inspirée H24 pour créer sur mon île. Mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je me fais des sessions beaucoup plus courtes de jeu. Je vais sur mon île avec un objectif précis, soit faire ma petite routine. Donc là, par exemple, vous voyez que mes hybrides, c'est une catastrophe. Je pense que demain, je vais prendre le temps de les ranger un petit peu parce qu'elles ont popé de partout. Au début, je galérais, et là, comme vous voyez, finalement, avec le temps, c'est devenu une catastrophe. Et bien voilà, demain par exemple, je sais que je vais allumer ma Switch, je vais faire un petit tour et je vais réaménager un petit peu toutes mes fleurs, tous mes buissons, faire le tri un petit peu dans tout ça. Et je vais aussi continuer d'enlever les motifs qu'il y avait de mon ancien thème parce que j'ai pas encore terminé de les enlever partout. Le fait de se donner des objectifs comme ça, soit se faire sa routine, aller parler à ses habitants, leur donner des cadeaux, faire le tour des boutiques, bref, se créer son petit rythme de tous les jours, soit réaménager un coin, soit faire du ménage, soit faire la bébétopédie, bref, se donner des objectifs un petit peu tous les jours, et comme ça vous donnera envie d'allumer votre console et de vous dire ok aujourd'hui je sais que j'ai tout ça à faire, donc ça va être ma mission du jour, demain je ferai ça, etc. Et ça vous évite en fait de toujours vouloir être à fond dans la déco puisqu'on n'est pas toujours inspiré H24. En tout cas je pense que si vous êtes comme moi, eh bien je ne suis pas inspirée H24, et quand j'ai pas envie de faire de la déco, eh bien je fais ça, et quand j'ai envie de faire de la déco, eh bien soit je reviens sur des coins que j'avais déjà fait et je viens les peaufiner, soit je viens en créer d'autres. Bref, j'ai des objectifs à chaque fois que j'allume ma console, et comme ça me permet d'avoir un fil conducteur en fait pour commencer ma partie et savoir un petit peu vers où je vais. Et puis si ça se trouve, je vais commencer à jouer et en fait 2 minutes après je vais en avoir marre et du coup j'éteins ma console. C'est tout, no pression. Et ça revient au deuxième point que je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de pas se foutre la pression sur ce genre de jeu. Vraiment ça a zéro intérêt de fonctionner de cette manière là. Autre point hyper important, en tout cas pour moi, qui me donne envie de jouer, c'est d'avoir des habitants qui me plaisent. Je sais pas vous, mais quand on a des petits habitants qu'on trouve adorables et avec qui on crée une espèce d'histoire ou de lien, ça va vraiment vous donner envie d'aller sur votre île, d'aller leur parler et de leur offrir des petits cadeaux, d'avoir des interactions avec eux. Parfois ils vous demandent des chasses au trésor, parfois ils viennent chez vous, vous devez aller chez eux. Bref, on a quand même de quoi faire avec eux. Et le fait d'avoir des coups de cœur sur nos habitants, ça va vous aider aussi peut-être pour faire votre décoration autour de leur maison, pour faire leur décoration d'intérieur. Bref, ça va vous donner matière à être inspiré et à créer sur votre jeu, et ça c'est vraiment cool. J'en profite pour vous dire que moi mes coups de cœur en termes d'habitants sont Capri, Roswell et Pachi. C'est vraiment les 3 personnages pour lesquels je pourrais tout donner pour les avoir tous les 3 sur mon île. Mais j'ai Pachi sur ma seconde île, donc pour l'instant il reste là-bas. Mais sur mon île Cory, sur celle-ci, j'ai Capri et j'ai Roswell, donc je suis hyper contente. Ça rajoute vraiment un gameplay supplémentaire, donc n'hésitez pas à prendre le temps de choisir vos habitants, et pas forcément en fonction de votre thème. Si vous avez la flemme ou les habitants qui vont avec votre thème ne conviennent pas, c'est pas grave. Choisissez juste vos petits habitants coup de cœur et ça fonctionnera très très bien.
Alors, autre conseil que je voulais vous partager, et je pense que vous savez sans doute de quoi je vais parler, de choisir un thème qui vous plaît. Et ça, c'est un conseil dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos. Je pense que les thèmes sur Animal Crossing, c'est un sujet qui est abordé depuis quasiment le début du jeu. Pour moi, c'est important d'avoir un thème, mais vous pouvez aussi faire partie de la team où vous faites juste des décos qui vous plaisent et voilà, vous faites des petits coins qui n'ont pas forcément de lien entre eux et c'est ok. En fait, vraiment, faites en fonction de vous et de vos envies surtout. Faites en fonction tout simplement de ce qui vous convient le mieux et ce qui vous donne envie d'allumer votre console tous les jours. Par exemple, moi, mon thème cottagecore aujourd'hui me fait vraiment du bien actuellement parce que c'est un thème très chill, c'est un thème qui est très simple, mais qui en même temps me permet de faire des décos qui sont harmonieuses, avec des couleurs que j'aime bien. C'est printanier, c'est fleuri, c'est arboré. Et du coup, c'est une vibe qui me plaît beaucoup en ce moment. Et autant, dans 3 semaines, j'aurai envie de passer sur un thème urbain. Et c'est ok en fait, tant que j'ai juste envie de jouer, c'est le principal. Faites pareil, faites en fonction de vous, faites en fonction de ce que vous aimez. Choisissez un thème qui vous plaît de ouf, qui vous donne envie de décorer, qui vous donne envie d'intégrer des habitants là-dedans, de vous créer une histoire, de tout simplement kiffer votre jeu Animal Crossing, puisque c'est vrai que cet opus est aussi beaucoup axé sur la déco, donc faites en sorte de kiffer tout ça. Et c'est trop bien quand on trouve quelque chose qui nous plaît, franchement ça change complètement notre hype sur le jeu, et de toute façon la hype, même si elle est aussi en fonction de la communauté et en fonction des ajouts qu'Animal Crossing fait, bon et en ce moment il n'y en a pas, et bien en fait elle vient aussi beaucoup de vous et de votre créativité, donc c'est à vous peut-être aussi de vous challenger un peu, d'aller chercher peut-être des thèmes auxquels vous n'auriez pas pensé, ou tout simplement de vous faire kiffer, et tout simplement peut-être juste de placer 2-3 arbres parce qu'en fait vous n'aimez pas décorer, et c'est ok en fait, vraiment faites en fonction de vous, mais juste kiffez votre jeu d'une manière simple, sereine, et vous allez voir que on prend beaucoup plus de plaisir à jouer de cette manière-là. Bon, la dernière chose que j'aurais à vous partager, et tant mieux parce que ça fait 15 fois que je fais le tour de mon île, je suis désolée, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de vous partager les petits coins que j'ai fait dans la vidéo de samedi, vous comprenez bien l'idée, c'est normal. C'est tout simplement de vous poser sur du contenu YouTube, Twitch, de regarder un peu ce qui se fait sur Instagram, Pinterest, sans forcément vous dire je vais jouer derrière Animal Crossing. Vous pouvez très bien consommer du contenu sans forcément rallumer votre Switch derrière, et moi c'est ce que je fais tout le temps. En fait, soit je joue pendant que je regarde des streamers ou des vidéos sur YouTube, soit je suis vraiment posée devant le contenu que la personne me propose, et ça me fait un bien de fou puisque mine de rien je reste quand même en veille, je regarde ce que la personne fait, ça m'inspire, et pour autant je suis pas en train de jouer, du coup je suis à la cool, je suis vraiment en train d'apprécier ce que la personne fait, mais en même temps ça me donne des idées pour mes prochains thèmes d'île ou pour mon île que je pourrais adapter. Bref, vous l'avez compris, ça fait aussi beaucoup de bien de regarder du contenu, de s'imprégner du travail et des créations des autres sans forcément devoir derrière y jouer. Et ça vous permet aussi de garder un petit peu la hype du jeu puisque vous continuez à apprécier le jeu sans forcément y jouer à l'instant T, et c'est ok. Voilà, dernier conseil, peut-être genre ultra bateau, je sais pas trop, mais j'avais très envie de vous partager cette petite chose là. Maintenant je suis ultra déçue, j'allais faire ma conclusion et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mon petit parapluie grenouille pendant toute ma visite. J'avais fait exprès d'habiller mon perso comme ça pour la pluie et je suis dégoûtée, j'ai oublié de lui mettre ça alors que c'est adorable. Bon tant pis. Voilà, je voulais jouer un petit peu RP d'ailleurs, conseil que j'aurais pu vous donner. Jouer RP ça fait du bien, genre si vous jouez le soir, pourquoi pas habiller votre personnage avec une tenue pour aller au lit. Si vous jouez quand il fait super beau, une tenue un peu plus estivale. Et là par exemple il pleut, donc j'avais très envie de changer mon petit perso, de lui rajouter un parapluie. Petit conseil bonus que je viens juste de penser pendant que je fais cette conclusion. Sinon j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est pas forcément une vidéo en termes de visuel qui est hyper intéressante à regarder, puisque en soi à part me promener sur mon île et arracher 2-3 fleurs, c'était pas ultra intéressant. Mais j'espère que mes conseils vous auront vraiment apporté, peut-être vous auront permis d'avoir une autre vision du jeu. Et je sais que ça peut peut-être paraître un peu bateau ou futile ce que je suis en train de vous dire, parce que en soi c'est pas très concret, mais essayez d'appliquer ces conseils-là, essayez de pas time travel, essayez de pas vous foutre la pression, essayez de pas jouer pendant des heures ou vous forcer à jouer pendant des heures. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, donnez-vous des petits objectifs,
Bref, essayez d'appliquer ça sur votre île, peut-être que vous allez petit à petit retrouver le plaisir de jouer. Et puis si vous avez plus envie de faire des décos, si le jeu vous a trop lassé, eh bien n'hésitez pas à regarder du contenu, des fois ça suffit à relancer une petite hype. Bref, vous l'avez compris, tous ces conseils sont applicables maintenant, dans 1 an, dans 2 ans. J'espère qu'ils feront une mise à jour entre temps, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser ici, j'arrête de parler, ça fait je sais pas combien de temps que je parle, mais je suis ultra bavarde, c'est fou aujourd'hui. Je vais vous laisser ici et on se retrouve samedi pour la suite de la construction sur Cori. Salut!